fière de vous retrouver une nouvelle fois, mes chers amis internautes, et surtout merci pour la fidélité. Je vous adresse d'abord mes sincères salutations. Aujourd'hui, nous vous amenons dans la savane de Bamako. Je veux bien sûr parler du Mali. Et qui parle du Mali parle bien sûr du célèbre artiste Salif Keita, que je vous invite d'ailleurs à écouter juste un extrait et je vous reviens. Je t'aime, Bifé. I love you. Je t'aime, Bifé. I love you. Et voilà de retour pour la suite de cette aventure. Durant les 15 prochaines minutes, nous vous amenons à la découverte d'un acteur de société civile originaire de Bamako. Âgé de 30 ans, Karim Koulibaly a connu une expérience professionnelle très jeune, notamment sa responsabilité de directeur des études dans certains lycées et collèges de la capitale malienne. Il nous a également exposé au cours de son entretien la culture et le climat de ce pays de l'espace CEDEAO. Je suis originaire du Mali. Je suis né à Bamako le 1er mars 1990. Bamako, c'est la capitale du Mali, dont vous le connaissez il y a bien longtemps. Papa, donc, ça dirait Bambara, mère Bambara. Mon père est Koulibaly, donc ma mère est Diarra, paix à son âme. Actuellement, donc, j'ai fait toute mon enfance à Bamako en capitale. J'ai fait toute mon enfance ici à Bamako en capitale. Donc, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a au-delà de 29 ans comme ça que je suis donc en pleine ville. 29 ans, car actuellement, je peux dire que donc j'ai 28 ans, donc je suis en pleine ville. Bon, compte tenu donc de mes séquences, plutôt expérience professionnelle donc sociale au Mali, et j'ai occupé pas mal de postes donc dans le passé. J'ai été directeur d'une école privée donc du nom d'Adama Monzon Koulibaly. Après directeur d'une école privée, ça m'a trouvé en première année fac, donc dans les années 2000. Après, je suis allé donc, c'est-à-dire pour une autre école du nom de Collège Mali Universel à Faladjessema, qui est dans la capitale aussi. Là-bas, j'étais encadré donc à enseigner donc, c'est-à-dire les élèves du CP1. Plutôt dans les élèves du CM1, dans niveau CM1. J'ai fait 2 ans là-bas en tant qu'enseignant, en tant qu'encadreur. Donc après cette école, j'ai abandonné donc à profit des stages professionnels. Tout d'abord, donc j'ai été au niveau de la douane pour une durée de 6 mois. Et après la douane, donc au niveau du bureau de pétrole, j'ai été au niveau de la SECNA. Et pour une durée de 3 mois de stage. Après l'enseignement, j'ai été au niveau du tribunal correctionnel de Amdalaï, donc pour 3 mois de stage. Après le tribunal correctionnel de Amdalaï, donc j'ai été encore au niveau de la raffinerie Kankoumoussa, donc pour 3 mois de stage. Et c'est là-bas que j'ai décroché donc un emploi avec l'aménagement, dont j'ai fait 4 mois plein donc à Tombouctou. À Tombouctou, une ville aussi artistique et touristique du Mali. Donc j'ai fait 4 mois avec eux, mais en tant que donc manœuvre préfecture, en manœuvre donc c'est-à-dire notre tâche était donc de construire donc les maisons en préfa. Donc bon. Après 4 mois, donc j'ai perdu mon contrat et puis j'étais de retour à Bamako. De mon retour à Bamako, donc j'ai occupé pas mal de postes encore. J'ai été appelé à travailler donc avec une école en tant que censeur. Donc j'étais au niveau de Sansoura, au niveau d'un lycée privé. Donc j'étais le censeur. J'étais appelé donc ça dirait à orienter les enfants, les parents d'élèves, donc les enseignants à faire des suivis et contrôles, donc ça veut dire de la tâche des uns et des autres.
Donc après ces postes, j'ai pu occuper pas mal de postes. Comme l'année précédente, donc j'étais au niveau de l'ONG Puse Projet, donc une ONG américaine œuvrant dans le domaine de l'éducation. Donc l'ONG Puse Projet donc a vu le jour il y a pas mal des années. Donc j'étais là-bas en tant qu'encadreur avec cette ONG. Donc après cette année, donc j'ai eu une attestation. Après avoir eu mon attestation, je devais travailler au niveau de la CMDT en tant qu'encadreur dans les régions de Tombouctou, voire Ségou comme ça, donc dans ces deux régions. Malheureusement, donc ça a pris du temps avec l'histoire de Covid-19 et puis il y a eu question des manifestations. Donc vraiment, nous sommes en attente donc par rapport à cela. Et puis donc une ONG américaine du nom du USAID Mali Sira aussi. Bon, le temps du confinement fut un temps donc qui était très pénible pour moi et d'ailleurs pour tous les Maliens. Mais tout compte fait, donc, c'est-à-dire, j'étais payé par mois, donc mon salaire donc était toujours continuel, bien vrai qu'il y a eu un arrêt du travail. Et j'étais payé par mois et c'est le salaire donc qui s'est rompu au-delà du mois de juin précédent, le mois de juin, donc c'est-à-dire ça fut le dernier paiement de mon ONG, donc de l'ONG avec qui j'œuvre. Vraiment, ça n'a pas été facile d'une manière à l'autre parce que même si on est salarié par mois, mais voir qu'on n'arrive pas donc à faire tes business comme il le faut, donc vraiment c'est quelque chose qui est un peu absurde, c'est quelque chose qui est un peu difficile à supporter, mais tout compte fait, donc on n'a pas de choix. On était appelé donc à respecter les mesures réglementaires, les mesures d'hygiène, donc à ce que nous nous protégeons et puis donc protéger nos proches aussi, donc face à cette maladie mortelle. J'ai effectué des voyages. Tout d'abord, je devais aller à Tunisie, donc malheureusement que j'étais appelé donc c'est-à-dire aller suivre mes études à Dakar, donc à l'école normale William Pointy donc de Dakar, et dans le cadre de la spécialisation. Donc là-bas, ça n'a pas marché parce que donc j'ai raté donc c'est-à-dire ma thèse donc c'est-à-dire d'adhésion au sein donc de cette école, au sein de cette grande faculté d'études. Donc hors de cela, donc j'ai voyagé dans les régions du Mali, mais pas à l'intérieur du Mali, Je dirais que mon plat préféré, donc tout d'abord, c'est du riz. Donc le riz est mon plat préféré parce que n'importe quel qu'en soit, donc si on me donne notre nourriture, donc c'est difficile pour moi, donc avoir certains goûts. Donc quand même le riz, donc avec n'importe quelle sauce là-dessus, donc c'est mangeable pour moi. C'est mangeable. Après le riz, donc je peux dire un peu le couscous, donc le couscous en maïs, donc c'est mon plat préféré aussi, c'est mon deuxième plat préféré. Donc un conseil à l'endroit de tous les étrangers qui désirent venir séjourner au Mali. Le Mali est un pays de solidarité, un pays d'hospitalité, donc un pays dont tous les uns et les autres, donc que tu sois malien ou pas, donc peuvent venir séjourner sans problème, sans difficulté, donc c'est-à-dire peuvent venir donc résider dans ces pays, donc sans souci préalable. Parce que comme quoi, donc nous respectons beaucoup les étrangers et puis il n'y a pas question de nationalité ou pas question de quoi que ce soit. Une fois qu'il y a un individu, donc c'est-à-dire ou plutôt un étranger parmi nous les considérons comme le nôtre. Donc c'est un peu le cas d'ici. Donc que tu sois à Bamako ou dans les régions, donc partout au Mali, les étrangers sont les bienvenus et puis ils sont accueillis donc dans des situations très agréables. Pour finir, le Mali est l'un des pays de la région ouest africaine confronté à des putschs électoraux.
Vous aimeriez en savoir davantage sur son historique et le mode de gouvernance? Retrouvez-nous de nouveau mercredi prochain à 12h. Merci à Jean-Paul Nkodo depuis le Burkina Faso qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Au micro, c'était Ornella Rodonou. Ne laissez jamais quelqu'un voler votre rêve. Gardez-le précieusement comme votre cœur. À bientôt. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux: Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de paix. Nouvelle émission, nouveau programme. Alimatou, tu sais ce qui va se passer? Kodou, dis-moi, il y a quoi? Radio La Frontière et Celle de Vie te présentent l'émission humoristique La Frontière Humour. La Frontière Humour. La Frontière Humour. Ah bon? La Frontière Humour? La Frontière Humour. Mao, mas, comment collègue est ici, ouais, si là, Mao. Donc, c'est pas tout à l'heure que tu as mangé du riz, hein? À quoi dire, c'est vous, nous n'aimons pas. Bah, comment on a doit, oui, on a soumi, nous la soumi, dit, nous la soumi, à Jamie de Fia, on le met à Jamie, d'autres, à Jamie, non, battre d'où, à Jamie de Fia, hein? Voici le battre des concours, mais on dirait, bah, battre des concours, quoi, même dans toi. Quand on fait, on dit, mais il y a Joya. Est-ce que ouais, c'est là d'où ouais. Adu molikun lodu teliba jo agbevalo abobo bare ba baro kegere. La Frontière Humour. Soyez connectés.